Salut tout le monde, aujourd'hui on va chez Jean-Marc Dreyer en Alsace, qui est viticulteur et qui est passé en agroforesterie il y a déjà de ça plus de 10 ans, et notamment qui laisse les arbres spontanés pousser dans ses parcelles de vignes. Donc on va aller voir ça, ça va être super intéressant. Allez, c'est parti. Tout ce qui a envie de pousser, que ce soit les arbres, que ce soit les ronces, pour l'instant on laisse tout pousser. Le fait de se mettre sur le deuxième fil nous permet d'avoir un enherbement total et de ne pas être embêté par l'herbe pendant une bonne période, étant donné qu'on est à plus d'1 mètre à 1 mètre du sol, donc on peut laisser pousser l'herbe. Si vous plantez un arbre, vous avez toujours le choix de le couper. Sur certaines parcelles où les arbres deviennent un peu trop, ils s'imposent un peu de trop, c'est de partir un petit peu sur le trognage. L'idée, c'est quand même de rester sur un rendement. Il faut que ça reste, l'exploitation, il faut qu'elle reste viable. Il ne faut pas que ça ressemble à une forêt non plus, parce que l'idée, c'est quand même de faire des vignes, effectivement, et de faire du raisin, et de faire des bouteilles à la fin, quoi. Jean-Marc Dreyer de Rosheim. Je suis sur une exploitation de 7 hectares, 6,5, 7 hectares. On fait des vins nature, et on essaie de faire pareil dans les vignes. Voilà, de rentrer un petit peu dans le côté simple de la chose, en fait. Faire les choses simples en vin et en vigne. Installé depuis 2004, ouais, on s'est installé en 2004 en biodynamie 2004. Papa, il était déjà un petit peu dans ce mouvement. Après, voilà, il avait pas toujours les vignes bien propres, comme on dit, quoi. Alors l'idée depuis quelques années, on a changé un peu de système de taille. On est allé sur un système, toutes les arcures sont posées à plat sur le deuxième fil. Après, il y a tout l'aspect de la vigne, son côté physiologique, tout ce que ça peut amener, le côté positif, le côté négatif pour la vigne. Ce qui était intéressant, c'était le fait de se mettre sur le deuxième fil nous permet d'avoir un enherbement total et de ne pas être embêté par l'herbe pendant une bonne période, étant donné qu'on est à plus d'1 mètre à 1 mètre du sol, donc on peut laisser pousser l'herbe. Pas obligé de la faucher, et là ça fait 4-5 ans qu'on ne passe plus en tracteur. Pour l'instant, on avance, on ne s'interdit pas le travail du sol. Le fauchage ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on arrive à gérer. On a par contre plus de manœuvres parce qu'on a besoin. Voilà, l'herbe, il faut quand même la coucher. On la couche quand on fait les pampres, on sort l'herbe à pied. On essaye de rentrer dans ce. Enfin, de maintenir un côté qu'on puisse évoluer en tant que. Enfin, qu'on puisse évoluer dans la parcelle. Et on essaye de chercher un peu l'autofertilité parce que ça fait plus 98, je crois que c'était la dernière fois sûrement sur quelques parcelles où j'avais encore fait des amendements. Et ça fait, voilà, enfin, l'idée c'est pas d'amender, c'est de rien amener du tout à la vigne et de faire que la vigne elle se gère elle-même, enfin le sol on va dire, que le sol il se gère lui-même. Après, étant donné, si on touche plus en fait au sol, il y a une flore qui se met en place, il y a tout un système qui se met en place où justement alors il y a les arbres commencent à venir. Après, si tu peux les sélectionner ou pas. Nous les arbres par principe on les coupe pas, on les laisse pousser. Enfin tout ce qui a envie de pousser, que ce soit les arbres, que ce soit les ronces. Pour l'instant, on laisse tout pousser. On va voir, peut-être qu'il faudra un moment intervenir parce que ça prend des dimensions qui sont trop contraignantes. Mais pour l'instant, enfin, depuis le passer le tracteur, on fait peut-être encore juste encore aux vendanges. Pour sortir la vendange, on sort avec des bacs, les champenoises, on sort encore les. C'est un système qui est assez pratique et puis on n'a pas trouvé plus simple que de faire un passage quand même avec le tracteur, toutes les 4 lignes, toutes les 8 lignes de faire un passage. Mais c'est pas le plus important. Je pense que ce qui est important, c'est de plus passer en tracteur à outrance, hein, comme on a l'habitude de faire. Et justement pour que au niveau du sol, que ça se passe bien, qu'il y a une diversité qui se mette en place. Et si une fois vous laissez pousser l'herbe, il y a la ronce qui vient aussi, la ronce qui est la nounou de la forêt. Hein, c'est vraiment qui protège les endroits où les arbres vont pousser.
Ici, alors, à Rosheim, on est dans une cuvette. On a le Saint-Odile qui est juste derrière, qui nous fait un petit peu la pluie et le beau temps. Hein, parce on a juste cette montagne qui est derrière où ben, parfois ça nous arrange bien quand tu as des orages de grêle qui viennent, qui sont écartés et puis qui passent soit d'un côté soit de l'autre et nous on est souvent épargnés. Ce qui arrive aussi avec la pluie quand on l'attend. Parfois il pleut dans le village d'à côté, enfin de l'autre côté de la colline, et puis sur ce côté il pleut pas. On a parfois 23, c'était une année compliquée, on a eu quelques mois sans pluie. Et sur le sol, on est sur des argilo-calcaires, marno-calcaires, on est un peu le sic, un peu voilà, enfin c'est vraiment assez par endroit. Là, ici c'est plutôt un endroit, là c'est vraiment l'endroit qui s'y prête bien pour le Riesling. Je pense qu'à l'époque, au moment où j'avais planté ces arbres, je pensais peut-être de trouver peut-être une solution un peu ombrager un petit peu surtout les cépages qui commencent un petit peu à avoir un peu de difficulté, comme enfin, justement le Riesling. Alors c'est pour ça l'idée sur Riesling, enfin la parcelle s'y prêtait bien. Et puis le fait de planter les arbres à cet endroit-là, de toute façon, tant qu'il pousse l'arbre, il y a encore du temps qui va passer, donc on va voir comment ça va évoluer. Maintenant, j'ai planté tous les 18 mètres en quinconce, ça fait peut-être un peu beaucoup. Après, les couper, on peut toujours, sur 2 ou sur 3, enfin, peu importe, il faut voir comment ça évolue. En tout cas, pour les arbres, au début, ils ne gênent pas. Si vous plantez un arbre, vous avez toujours le choix de le couper. Si vous ne plantez pas d'arbre, vous ne pouvez pas le couper. Enfin, il n'y sera pas là. Je veux dire, ça sera toujours à la génération qui vient, celui qui continue, enfin, qui pourra avoir au moins un choix de plus que de rien faire. Après, je pense que l'arbre, ça me paraît logique de planter des arbres et en même temps, on fait une culture. Il ne faut pas que ça soit trop. Si on arrive à trouver un équilibre, c'est bien. Si l'arbre il devient compliqué pour la culture, il faudrait revoir un petit peu le fonctionnement. Je ne pense pas que l'arbre en tant que tel, en tant qu'arbre, il a sa place peut-être sur une culture où on essaye quand même, parce que l'idée c'est quand même de rester sur un rendement. Il faut que ça reste l'exploitation, il faut qu'elle reste viable. Donc l'arbre, il peut faire partie du décor, mais il faut qu'il amène quelque chose. Et forcément, un arbre, ça avec tout ce qu'on sait sur l'arbre, tout ce que ça peut amener, ça amène plein de choses. Mais le garder en tant que tel, un arbre, devenir grand et puis commencer à prendre le dessus, à faire une forêt, c'est peut-être pas le but. Après, je pense que la direction qui sera peut-être que je suis en train de prendre sur certaines parcelles où les arbres deviennent un peu trop, ils s'imposent un peu de trop, c'est de partir un petit peu sur le trognage. Le trognage, je pense que c'est un moyen alors ça devient un arbre de production plus qu'un arbre à l'état naturel. C'est un arbre mais par contre qui peut bien rentrer dans le décor. Qui a son utilité. Il a son utilité en tant qu'arbre et il amène une autre diversité au niveau de toutes les espèces qui peuvent être autour, que ce soit végétal ou animal. Et en plus, on peut en retirer une production de l'arbre, c'est-à-dire de récupérer le bois. Mais après, voilà, le bois, j'ai pas besoin de bois pour me chauffer ou de nourrir les animaux. Ce serait pour le rendre, de déchiqueter le bois sur place et le rendre à la terre, enfin ce qu'il y a autour, quoi. Donc je pense que peut-être ça pourrait être une piste. Voilà. Une période avec l'intercept, j'ai fait une période avec le disque, enfin avec plein d'outils en fait. Faucher juste avant les vendanges, passer la charge à disque avant les vendanges, enfin il y avait plein de mais c'était pas les mêmes années non plus. Enfin c'était là on est plus sur le problème enfin on est en 2024, c'est un peu compliqué à dire, mais on est plutôt en mode manque d'eau. Enfin, en tout cas, on se prépare à ça, le manque d'eau. Après, le trop d'eau, ça, c'est pas un problème. Là, de l'érosion, il ne va pas y en avoir. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas de parcelle. Quand il pleut ou quelque chose, c'est pas un souci que vous pouvez avoir, quoi. Après, quand c'est très sec, vous avez, ça garde l'humidité. Mais il y a une concurrence qui est là quand même. Hein, si on revient sur les arbres, est-ce que les arbres ils font de l'ombre, c'est bien sympa, mais ils ont leurs racines, est-ce que ça puise aussi, c'est un sujet qui va être qu'on va avoir
Enfin, faudra se poser des questions tous les ans en fait. Il n'y a pas de, c'est pas tout blanc, ou tout noir. Faut essayer de trouver enfin, ce qui t'arrange aussi. Et si on revient sur le rendement, effectivement, il ne faut peut-être pas chercher il faut chercher les rendements qui sont adaptés à la parcelle. Si on la réduit un petit peu pour avoir moins de bois, pour avoir moins de raisins et plus de bois, il ne faut pas lui demander non en même temps faire 100 hectos. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, mais après, je pense que si on tourne, moi je pense que sur 30 hectos, 30-40 hectos, j'aimerais pas descendre en dessous de 30 hectos. Je descends, enfin, en règle générale, sur les dernières années, j'ai pas fait le compte cette année, mais on doit être aux alentours de 40 hectos, ce qui est pas exagéré pour une année humide. Enfin, je veux dire, je parle à parler la maladie à la limite enfin, le milieu qui se met dedans, qui peut bien réduire les choses. Mais si vous avez du raisin et vous n'avez pas eu la chance avec le milieu, eh ben, enfin, on se maintient. C'est bien. Enfin, après, vous avez moins de charges aussi. Enfin, quand je reviens sur les charges de mécanisation ou autres, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de prêt ou de choses comme ça sur la mécanisation. Donc, on peut laisser, mais après, voilà, ça fait 20 ans que je suis en place avec une certaine direction. Donc, tout ça, ça s'anticipe. C'est pas tu passes du jour au lendemain, tu me laisses tout pousser, et puis Après, par contre, moi, l'idée, c'est vraiment pas amender, quoi. Pas venir avec même du compost ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, j'aimerais quand même l'autofertilité parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand vous allez en forêt, ça tourne bien en forêt, quoi. Et c'est pourquoi? Parce que ils sont. Après, je veux pas que ça ressemble à une forêt non plus, parce que l'idée, c'est quand même faire des vignes, effectivement, et de faire du raisin, et de faire des bouteilles à la fin, quoi. J'ai aussi une parcelle. Enfin, j'en ai une en tête là où je me dis, il y a des ronces dessus, il y a tout, il y a des arbres, il y a tout, elle est bien. Mais elle est dans les genoux, elle ne veut pas remonter. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que plutôt passer par ramener un peu de compost que peut-être que de commencer à retravailler les sols. Peut-être pourquoi pas retravailler le sol et puis redonner de nouveau un élan de vigueur. Peut-être, mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, j'essaie de rien faire et de voir comment ça évolue. J'ai quand même l'impression que c'est stable quand même. Je ne suis pas d'une année à l'autre, que ce soit année sèche, année humide, on reste stable. Après, les maladies, voilà. Enfin, tu t'as fait le con parce que tu n'as pas mis assez de soufre et de cuivre, ou parce que tu es dans un truc où tu n'es pas sorti pour traiter, ou enfin, c'est plein d'autres choses qui font quand même. Enfin, ça se gère. On était en biodynamie pendant quelques années. Enfin, je fais encore les préparations, mais je suis plus forcément dans un. Et puis dire c'est bio et tout ça, non, c'est juste le bon sens. Le bon sens, je me pose toujours la question après, qu'est-ce que j'ai envie de boire dans le vin que j'ai envie de boire. Ça, je crois que c'est le plus important. Pourquoi est-ce que vous faites un effort pour les traitements quand la dose de soufre et de cuivre que tu amènes, pourquoi est-ce que tu ferais un effort? Parce que tu pourrais mettre au taquet partout, comme ça tu as peut-être plus de chances de ne pas avoir de maladie. Mais en même temps, après tu vas le boire, ça va être forcément quelque part dans le vin. Donc voilà, il y a il y a plein de choses qui font que le vivant de la parcelle, tu vas le retrouver dans le vin aussi. Les vendangeurs, s'ils sont joyeux, les vendangeurs, les jus, les vins seront meilleurs que si vous avez une équipe qui n'est pas content. Enfin, je veux dire, les gens qui sont là, qui nous font un coup de main dans l'année. Voilà, enfin, c'est des énergies, quoi. Enfin, ça, c'est maintenant une parcelle de Riesling qui a été plantée en 2019 avec des cormiers. Tous les 18 mètres en quinconce, on a planté un cormier. Il y a eu une période où j'ai arraché une rangée sur 3 pour la mettre en alterné pour faciliter un petit peu la mécanisation. C'est sûr. Mais maintenant, j'essaie d'enlever la mécanisation et je me suis dit, bon, on a replanté la ligne et puis on a mis ces arbres qui. Bon, après, le cormier, ça pousse pas
très très vite. À la plantation de 2019, je suis passé juste une fois avec le petit tracteur des champs, avec un gisel, pas trop profond. Je suis passé juste un coup pour mettre un petit peu à peu près à plat, et enfin un peu ouvrir, un peu, et après avec la bêche, j'ai mis les arbres en place. Et enfin j'ai rien fait de particulier pour faire un trou et puis l'arbre dedans, et puis rien de particulier. Quand j'étais jeune, je voyais, moi c'était la machine à vendanger qui passait pas, je voyais le gros tracteur qui passait pas. Enfin moi je reviens de loin par rapport à ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais dans la mécanisation. Comme je disais avant, hein, j'ai coupé, là il y avait des arbres, il y avait des quetchs en début de parcelle. Moi mon père il a acheté quand il a acheté sa rogneuse, il l'avait un moment à l'atelier, il s'en servait pas parce que il fallait couper les poteaux et il fallait couper les arbres. Moi je m'en suis chargé de ça, quoi. J'ai coupé tous les poteaux, j'ai coupé tous les arbres. Et j'étais parti dans cette idée, voyons, on mécanise à fond, quoi, pour qu'on avance. Mais après c'est une idée, c'est une idée de penser comme ça. Parce que mais alors tu rentres vraiment dans une course. En fait, après, si tu commences à la mécanisation, alors c'est une course. C'est toujours, il faut toujours pour que ça devienne, si tu as un tracteur, que tu fasses 5 hectares ou 10 hectares, le tracteur il faut l'acheter. C'est pareil. Donc tu rentres dans cette course à la surface. Moi, je me suis installé en 2004 sur 6 hectares et demi. Je suis encore aujourd'hui à 6 hectares et demi. J'ai pas planté un seul pied en plus. Je dis pas que pourquoi pas. Mais l'idée là, c'est pas de. Non, si j'y arrive pas avec 7 hectares, alors il faut revoir la chose. Enfin, pour l'instant, moi, je m'adapte à ma surface que moi j'ai avec mon encépagement, avec mes vieux pieds là, qui sont parfois que j'ai matraqué aussi à une période où j'ai appris ce que c'était le sécateur électrique, et j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Maintenant on essaie juste d'avancer et puis faire mieux. Je ne sais pas si on va faire mieux, mais en tout cas pas pire, et on essaie de maintenir et puis d'arrêter de faire les bêtises. C'est plus simple que d'essayer de prendre une direction et de dire on va faire mieux. Non, pour l'instant, si déjà tu enlèves déjà tout ce qui ne va pas avant de vouloir faire des choses qui sont mieux. Là, on est sur une parcelle d'Auxerrois. On est sur un terrain avec peu de terre, avec les cailloux sont un peu là. Enfin, ça se voit quand tu plantes les piquets, quand tu as un peu du mal. C'est une parcelle qui a toujours un peu tendance à souffrir en été. Enfin, on ne fait pas trop de rendement sur cette parcelle. Et ça fait quelques années maintenant que là on touche plus au sol, et là on est sur les arbres qui sont derrière nous. C'est que du spontané, c'est des arbres qu'on a laissé pousser. Alors c'est justement sur cette parcelle, enfin sur ce genre d'arbre où maintenant on pourrait imaginer un petit peu de commencer à faire du trognage. Là, c'est parce que s'il n'y a pas toujours. Parce qu'il commence à être imposant et il commence à y en avoir beaucoup. Et du coup, ils ont quel âge? Je pense une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Entre 15 et 20 ans, je pense. Au début, on les laissait un petit peu pousser jusqu'à la hauteur pour pouvoir quand même rogner que ça aille pas trop loin. Idéologiquement, j'étais peut-être pas encore. J'étais pas encore prêt à l'acceptation de l'arbre. Là maintenant je trouve ça beau, ça me plaît, c'est beau. Maintenant par contre je vois très bien que sous certains arbres, je veux dire, vous êtes ça marche pas bien. Vous avez les vignes ça marche pas, et dans d'autres où c'est un peu plus vigoureux. Donc c'est un peu compliqué à trouver une conclusion, mais justement là je pense que si on commence à trogner, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez en haut et puis vous essayez de faire un parasol, soit vous trognez pour que ça monte, que vous fassiez des pointes, ou alors vous tout de suite au-dessus du poteau, ce qui pourrait être assez intéressant. On n'a pas besoin d'échelle alors après pour trogner. Je veux dire, on peut aussi s'imaginer, je pense que là il faut
Je pense qu'il faut, voilà, chaque arbre, enfin, ce que tu sens devant chaque arbre, et peut-être pas tous les faire ensemble, pas les faire voir les espèces. Ce qui est assez intéressant ici, les espèces qui poussent, on dit toujours, c'est les oiseaux qui amènent Effectivement, c'est vrai, mais je pense pas que c'est une question de semences, c'est une question de dormance plutôt, que l'arbre, il vient s'il a besoin de venir. Ici, il y a pas de noyer sur toute la parcelle. Il y a les premiers noyers qui commencent à pousser, ils sont un petit peu là, en début de parcelle, mais la parcelle, ici, il y a du frêne, il y a de l'érable, il y a du frêne, de l'érable. Il y a un peu de chêne au bout là, et puis l'acacia, comment ça se dit nouveau, le robinier, voilà. C'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de, ouais, le noisetier, enfin, il y en a quelques-uns qui sont, enfin, c'est sympa. Là, il y a quand même une petite diversité d'arbres d'essences différentes qui poussent. J'ai des parcelles où j'ai que du noyer qui pousse. Donc pourquoi que du noyer? Mais c'est pas grave, le noyer c'est aussi un arbre intéressant pour la vigne. Et puis ceux-là ils viennent en fait, spontanément, mais parce qu'on touche plus au sol. L'idée c'est de bosser pour le sol, de faire que ce soit bien et en même temps de faire du rendement. Je veux dire, la priorité c'est le rendement. Je veux dire, si je ne fais pas de rendement, je n'existe pas. Et si je n'existe pas, il y a quelqu'un d'autre qui me prend ma place et il fera peut-être pas aussi bien que moi. Donc l'idée quand même c'est restons et pas te fatiguer non plus à faire des choses où parce que ta jeunesse te permet de faire d'avoir la forme physique à faire ça ou à faire ça. Et ben ça va un temps, mais il faut c'est bien de faire un système et après chaque personne prend ce qu'il a besoin de prendre. Si c'est juste, si je raconte des trucs pendant 1 heure et si le gars juste, il y a un petit truc de 5 minutes qui l'ont aidé à quelque chose, et ben, ou à voir un truc, une autre solution, parce que moi la solution je l'ai pas. Je me dis juste le côté vivant, préservons le côté vivant. Sans trop c'est même pas de faire, c'est justement de commencer à enlever tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, l'arbre il pousse, ben si tu le coupes, ben tu l'enlèves. Enfin, tu laisses une fois pousser et tout, tu laisses une fois et tu regardes comment c'est, tu essaies d'évoluer avec enfin, ça me paraît juste, ça me paraît logique.